Et salut à tous, récemment Newware m'a envoyé une quantité stratosphérique de matériel que je détaille dans cette vidéo et au milieu de tout ça ils m'ont envoyé un moniteur qu'on va présenter aujourd'hui. Il s'agit du F400 Pro de la marque Newware, c'est parti. Alors le F400 Pro c'est un petit moniteur compact de 6 pouces qui a l'air plutôt pas mal. Alors attention, c'est pas un moniteur tactile, ça il faut le savoir, c'est tout avec des boutons, on va commencer par ça. Donc petit unboxing, donc le moniteur arrive comme ceci, bien calé dans une petite mousse, et on a directement la bête juste là. Alors le gros avantage, moi ce que je remarque directement, c'est qu'à l'arrière on a la possibilité de mettre des NPF juste là. Et ici, on a la possibilité d'y mettre des LPE6. Alors pour tous ceux qui sont chez Canon, ça fait plaisir. sur le dessus, on a 3 boutons de raccourci, un bouton pour rentrer et sortir des menus, et une petite molette cliquable, donc un clic à droite, un clic à gauche. On a une prise USB là pour les upgrades, donc pour les mises à jour. On a aussi 2 pas de vis pour le mettre soit en paysage, soit en portrait. On a aussi une DC out pour faire sortir de l'énergie. On a une prise AV, une prise casque, et on a une prise HDMI. Alors moi tout de suite, il y a une chose que je remarque et que je trouve dommage. C'est qu'on a les deux emplacements pour y mettre des rotules ou pour l'accessoiriser. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas genre 2 pins pour les anti-rotations des rotules. Ça je trouve ça dommage, que ça y soit pas, ça manque un peu en vrai. Il y a une chose que je trouve aussi dommage, j'ai trouvé aucune marque qui font des cages pour. Il y a des vitres de protection qui existent, mais il n'y a pas de cage pour le protéger. Et ça je trouve ça dommage, parce que sur tous mes autres moniteurs, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai forcément une cage. Comme sur tous mes boîtiers, j'ai une cage autour. Il a l'air relativement robuste, il est pas très lourd, et surtout ce que j'apprécie, on voit la démarcation, c'est qu'il prend quand même une belle partie. Il n'y a pas une énorme bande noire tout autour, il y en a une, attention, mais il prend quand même une bonne partie de tout l'écran, et ça c'est plutôt chouette. Alors, suite de la boîte, on enlève la partie, hop, en mousse. Ah, dedans on a un petit compartiment, où on a l'air d'avoir des câbles, ça je l'ai pas ouvert, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, on a une petite fixation caoutchouc, j'imagine pour mettre la rotule. On a un adaptateur secteur, petit adaptateur comme ceci. Un HDMI et une sortie audio. Putain, il y a un million de trucs. On a un HDMI, micro HDMI, pour tous ceux qui sont chez Canon, ça aussi. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. On a un HDMI, HDMI. Ils ont pas été rapides sur les câbles. On a un USB-A, micro USB. Pourquoi faire? Alors le dernier, je vous cache pas, je sais pas. Mais la magnifique petite chiffonnette. Notice d'utilisation, hyper important, comme toujours. C'est trop bien. Et un deuxième petit papier qui nous sert à déclaration de conformité normes européennes. Nous avons également, un pare-soleil. On a le petit clips pour scratcher le pare-soleil. On a la petite rotule. Alors attention la rotule. Je vais être très honnête. Les copains de chez Newware, si vous passez par là, je suis obligé d'être honnête. De manière générale, ça, c'est de la merde. Après, celle-là, je l'ai pas testée. On va l'essayer. On va lui donner une petite chance. Mais c'est vrai que très souvent, les montures fournies avec, c'est pas ouf. C'est nul. Donc on va voir si Newware a fait un peu mieux que les autres. Dedans, on a, ça y est, je sais à quoi ça sert. Un petit chargeur NPF, parce qu'avec, ils nous ont filé une batterie NPF. Et ça oui, ça on apprécie. Alors, comme ça on peut le recharger, et du coup le micro USB, il est là-dedans. Vivement que tout passe en USB-C les gars quand même. Mais bon, c'est dedans et on a de quoi le faire charger. Et franchement, je suis assez content d'avoir une batterie dedans. C'est assez rare pour le souligner et ça fait plaisir. Même si on va pas se le cacher, moi j'ai 6657 LPE6. Le NPF, je m'en sers quand même de moins en moins. Mais bon, c'est dedans et franchement c'est plutôt cool. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écran. Petit moment ASMR. Il est de toute beauté. Ça prouve la beauté. Dessus, on vient y fixer le support. Est-ce que ça se fixe bien? J'ai peur de le casser. Hop, hop, hop. Ok, ça se clipse dessus. Il y a les petites encoches. Je me demandais à quoi ça servait à la base. Et ben, ça sert à ça. Ensuite, on a le petit pare-soleil avec un intérieur en feutre, un peu courbé. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas très bon. Il est super grand, genre. Je pense que ça en extérieur, en vrai, ça fait plaisir. Bon, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette espèce de rotule là. Alors, comme je vous disais, de manière générale, c'est un peu éclaté. Et celle-ci, elle est pas si mal. Donc, on peut l'articuler comme ceci. Tac, tac. On peut la faire tourner, mais à chaque fois, il faut le resserrer un peu. En vrai, elle est pas si mal. Pour une rotule fournie avec, c'est plutôt ok. Moi, je vous conseille quand même d'investir dans ce genre de rotule. Alors, ils me l'ont envoyé avec, mais la rotule est pas pire. Mais je trouve, quand on tourne, faut resserrer et tout. En vrai, c'est pas forcément le mieux. Mais j'ai connu des marques où c'était bien pire. Donc en vrai, allez, en vrai, la rotule, elle passe bien. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une autre rotule,
la rotule qui est fournie dans le pack, c'est déjà très largement suffisant. Pour ma part, je vais privilégier cette rotule-là. On notera ici que les petits vis ici, quand même, ils sont en métal, ils sont pas en plastique. Donc, tu sais, quand tu serres bien, il n'y a pas le risque de les fracasser. Et comme ça, au moins, ton écran ne bouge pas. Et là, t'es plutôt cool. Ces rotules-là, elles sont vachement mieux. Déjà, parce qu'on va pouvoir la faire pivoter comme ça, et pivoter en desserrant ici, tac, comme ceci, et comme ceci, tac. Et ça c'est cool. Alors c'est un peu le même principe, mais c'est un peu plus précis, il y a de la friction, c'est un peu plus rigide, et je trouve ça quand même un peu plus léger, compact, low profile, et moi j'aime beaucoup. Donc après, c'est selon vos budgets encore une fois, mais sachez que dans la boîte du moniteur, il y a déjà une rotule qui est plutôt ok. Alors, ensuite, sur le côté, alors moi j'ai déjà mon câble, mais les câbles sont fournis avec. On vient se brancher ici. Et voilà à peu près la trogne que ça a une fois tout monté dessus. Franchement, je trouve que c'est plutôt ok, le moniteur passe bien, la petite coque autour, c'est plutôt chouette, je l'avais pas prise la dernière fois quand je suis tourner avec, parce que je voulais garder ce qu'il y avait en unboxing à tester, mais je trouve que c'est plutôt ok, c'est plutôt chouette, avec il s'éclaire, pam, et on est pas mal du tout. Franchement, l'image est chouette, il n'y a pas de latence, je vais me rapprocher un petit peu. Sur le dessus, donc on a 3 boutons de pré-réglage, donc vous allez pouvoir mettre false color ou votre focus picking dessus. Donc ça veut dire que le tracé autour de la zone qui sera au point, eh ben, il y aurait un petit liseré, on peut choisir entre rouge, vert et bleu. Moi en l'occurrence je l'ai mis en vert, comme ça se voit bien. Et on peut choisir l'intensité de 1 à 10 sur la couleur. Hop, et là on a le center marqueur. C'est la petite croix pour voir qu'on est bien centré sur le moniteur et donc sur son cadrage. À côté, on a le petit bouton mode. Au début, on a le mode picture, donc on va avoir la luminosité, le contraste, la saturation, etc., etc. Sur le deuxième, on va avoir les marqueurs, donc les ratios, le centre, les couleurs des marqueurs. Sur la deuxième partie, on va avoir du pixel to pixel, on va avoir aussi les ratios, les aspects, si vous voulez, en 16:9, en 2:35, etc. Sur le moniteur, on va aussi avoir la possibilité de flip. Donc de retourner l'écran dans un sens ou dans l'autre, et ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Après, on a toutes les waveforms. Donc on a le focus picking avec la couleur, le false color, on a l'exposition pour voir si vous êtes surex à des endroits ou pas. On a l'histogramme, on a le level meter pour l'audio, on a le RGB WFM et on a les vectors. Tout ça, c'est direct embarqué dedans et c'est genre trop bien. Il y a trop de choses qui sont vraiment cool. Petite chose, tiens, on va le regarder ensemble. Ça, j'étais pas au courant. Language, on peut le mettre en français. Et ça fait plaisir en vrai. Alors, moi j'ai déjà tourné avec. J'ai tourné notamment avec ça. Qu'est-ce que j'en pense et à quel prix? Le moniteur vaut 235 €. Il y a des moniteurs qui font des choses à peu près équivalentes, mais qui n'ont pas les batteries dedans, qui n'ont pas la rotule qui est plutôt ok. Et moi, ce moniteur, à ce prix-là, je le trouve ok. Il est quand même dans une tranche un peu haute au niveau des tarifs, on va pas se le cacher. Je parle de moniteur à ce prix-là, parce que sinon on a d'autres moniteurs qui valent 800 000 €, voire plus. Donc là, on est plutôt sur une gamme moyenne gamme. En termes de tarifs, attention. Et je le trouve plutôt ok, déjà pour le fait qu'il y ait une double batterie, qu'on puisse l'alimenter aussi en secteur. Pour toutes les connectiques et la qualité de l'image, il est plutôt ok. Je trouve ça cool aussi qu'ils aient intégré tous les câbles. Il y a vraiment beaucoup de câbles. Il y a du micro, il y a du mini et il y a du HDMI directement fourni avec. Ça, c'est vraiment cool. Ils n'ont pas été radins en fait sur les accessoires. Et du coup, en termes d'accessoires, il est plutôt chouette. Il y a plein de choses autour. Il a une luminosité de 500 nits. Ça le fait dans beaucoup de circonstances. C'est plutôt confortable déjà d'avoir ce genre de luminosité. Alors, moi, ce que je trouve plutôt chouette, on en revient à ça, c'est que une fois la rotule changée, il a plutôt une bonne gueule. Je trouve qu'il fait un aspect quand même relativement pro. La qualité d'image est chouette. Il n'y a quasiment pas de bordure noire autour, et ça, c'est super confort. Les 3 boutons raccourcis aussi, c'est vraiment chouette. Le moniteur a toutes les fonctionnalités nécessaires pour travailler convenablement. Moi, j'ai fait tout le tournage Ferrari avec, et franchement, pas de problème, rien à dire de spécial. Il est ok, il marche bien, il fonctionne bien, il n'a pas de déconnexion, truc un peu chelou comme certains écrans peuvent avoir, et moi j'en suis hyper content. Donc si vous avez déjà utilisé ce moniteur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit like, petit abonnement, ça fait plaisir, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.